ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. Donc comme j'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié en fait ma première vidéo First Impression sur la marque Freedom Makeup, j'ai décidé de continuer ce type de vidéo. Donc cette fois-ci, je vais tester la marque Golden Rose. Donc j'ai fait une commande sur le site de Cookies Makeup. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Qui sont revendeurs que exclusivement de cette marque. Donc j'ai commandé des petites choses comme ceci pour faire un teint complet et un make-up complet. Donc bien entendu je testerai le vernis à ongles et j'essaierai de vous intégrer une petite photo du vernis porté puisque je viens de recevoir la commande. Alors on va commencer donc par le fond de teint. Donc le fond de teint se présente comme ceci. C'est le Perfect Finish Liquid Foundation Silky Soft Vitamine E. Donc je vous intégrerai les prix ici ou ici au fur et à mesure de la vidéo. Donc moi j'ai pris la teinte 58 a priori. Alors la teinte 58, c'est le beige nu. Alors le beige nu, donc on va le secouer. J'aime bien. Donc j'ai juste mis ma crème hydratante et puis j'ai fait mes soins avant. Donc juste mis ma crème hydratante. Alors, voyons voir comment ça s'ouvre. Donc, c'est un flacon pompe. Donc, ça, c'est super pratique. Alors, j'en ai mis sur mon pinceau. Oula. J'espère que ça va pas être trop foncé. Alors, c'est très frais. Il est relativement épais quand même au niveau de la texture. Je dirais qu'il a une bonne couvrance. Donc je pense que là j'ai fait deux petites pompes. Je pense que les deux petites pompes sont largement suffisantes pour faire tout le visage. J'ai l'impression que vous me voyez très très clair à la caméra. Mais c'est pas le cas. Je pense que les deux pompes vont largement suffire pour tout le visage. Largement je pense. En tout cas c'est très agréable. On ne sent pas du tout le fond de teint sur la peau. Je dirais qu'il a pas d'odeur spécifique, donc ça n'a pas l'air mal du tout même. Donc celui-ci par contre c'est pas pour les peaux, il n'a pas d'effet matifiant puisqu'il est enrichi en vitamine E. Il est sans parabènes, il est pour tous les types de peau, il ne contient pas d'huile. Ah si, il donne un effet soyeux et il a un fini semi-mat et avec une couvrance moyenne. Donc oui, moi je trouve que la couvrance est pas mal. Bon, j'ai pas beaucoup d'imperfections non plus, donc je suis pas forcément l'exemple à suivre, mais je trouve que c'est pas mal. Hein. J'avais des petites rougeurs là tout à l'heure suite à mes soins. Et je trouve que c'est pas mal du tout même. Donc il a un effet semi-mat, tout à fait. Donc ça, je vous marquerai en annotation ici ou ici, au fur et à mesure de la journée, ce que ça va donner et sur le long terme, puisque j'essaierai de l'utiliser plusieurs jours en fait avant de vous poster la vidéo. Ensuite on va passer au concealer. Donc j'ai pris le liquide concealer qui est dans un petit emballage comme ceci. Alors j'espère que la teinte ça va aller parce que j'ai pris ivoire rosé, s'il n'y avait pas beaucoup de choix. Ça me fait penser à ceux de LF, ils sont un peu comme ça. Donc vous avez un pinceau avec un embout crayon pour appliquer le concealer. Donc c'est parti, on va faire un petit quart de tour. Ah, j'ai pas fait assez. Bon bah finalement ça a l'air pas mal au niveau de la couleur. Alors, je crois qu'il faut vraiment y aller pour tourner, mais j'ai peur que ça sorte trop d'un coup. Voilà. Je ne mets peut-être pas dans le bon sens. Ah ça y est, ça vient. J'entends ça claquer. Donc comme je le fais à mon habitude, je fais un triangle. Alors on va faire œil par œil parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Alors a priori il s'estompe bien.
pas ce que vous en pensez. Celui de gauche est fait, celui de droite n'est pas fait. Ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'il faut quand même y aller, faut tourner quand même pas mal. Voilà, la matière est là. Alors, voilà la matière. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Donc, il faut quand même y aller. Il faut bien tourner pour que la matière descende du produit. Hein. Faut quand même tourner beaucoup de fois, je trouve, pour que ça arrive. Donc, c'est neuf aussi. Donc, il faut le temps que le produit s'amorce. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Hein. Donc moi j'ai pris la teinte, comme je vous ai dit, ivoire rosé. Comme j'ai la peau quand même relativement claire. Donc moi j'en mets toujours ici dans le petit creux du nez. Parce que j'ai toujours des petits trous qui se forment en fait suite à l'acné que j'ai eu quand j'étais jeune. Et ben, ça m'a l'air pas mal ça quand même. J'utilise la petite éponge de chez Kiko que j'adore. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Hein. Alors ensuite, on va poudrer tout ça. Donc moi, j'ai pris la True Mat. Donc c'est une poudre mat qui se présente comme ceci. Donc les packagings sont vraiment très jolis. Avec, vous voyez, le Golden Rose, le GR. Là, c'est vraiment très joli. Je trouve les packaging très classe. Donc moi j'ai pris la teinte 03, c'est la True Mat, c'est une poudre pressée. Donc à l'intérieur vous avez un petit truc comme ça que moi je n'utilise pas. Donc ça se présente comme ceci, donc le packaging est très joli. Donc vous avez un petit poussoir pour pouvoir l'ouvrir. Je vais utiliser mon gros pinceau comme d'habitude, moi qui viens de chez AliExpress. On va poudrer tout ça. Donc surtout là l'anti-cerne. Donc c'est une poudre mate. Ouais, vraiment jolie. Hein. Je trouve le rendu pas mal. Hein. Ouais. Donc oui, ça matifie le teint. Donc comme je vous dis, à voir dans la journée ce que ça donne. Donc tout ça je vous le marquerai en annotation. Par contre elle est peut-être légèrement teintée là. Elle n'est pas translucide, c'est pas une translucide. Hein. C'est la teinte 03. Donc a priori les produits sont fabriqués en Turquie. Ouais, c'est ça, en Turquie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le teint quand même relativement unifié et à peu près raccord au niveau du buste. Ensuite, donc j'ai pris un genre de bronzer terracotta qui se présente comme ceci. Les packagings sont vraiment très très jolis. Donc celui-ci, il a un SPF de 15 et c'est fabriqué aussi en Turquie. Donc moi j'ai pris la teinte 102. C'est la Terra Powder. Donc il se présente comme ceci. C'est une poudre bronzante. Vous voyez les petits dessins avec le soleil. C'est vraiment très joli. Alors j'utilise mon petit pinceau que j'avais eu dans une des palettes de Too Faced pour Noël. Ouh là là, ça m'a l'air poudreux. Alors, niveau pigmentation, oui. Vous voyez, c'est super pigmenté. Donc il faut y aller avec parcimonie quand même, je pense. Donc moi je fais ça. Ensuite je vais au creux de ma maxillaire pour un petit peu essayer d'enlever ce... Et puis je fais des petits mouvements de 3 en fait, en partant du front jusqu'à mes tempes. Je fais des petits 3. Juste pour réchauffer un petit peu le front. Ils n'ont aucune odeur, les produits n'ont aucune odeur du tout, du tout. Alors, on va venir estomper tout ça. C'est pas mal, hein? Ouais, ça réchauffe bien le teint, c'est vraiment joli. Donc, moi, j'estompe tout ça avec un petit kabuki qui vient de chez BH Cosmétiques que j'avais eu en cadeau lors d'une précédente commande. Et je trouve super pratique, il est vraiment, il tient nickel dans la main. Avant j'utilisais mon gros kabuki de chez ELF, mais finalement je trouve que celui-là il est beaucoup plus précis. Donc donc
Bah, c'est pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite j'ai pris un blush. Donc vous avez toujours le même packaging avec... j'adore le packaging en fait. C'est vraiment... j'ai été livrée très rapidement en point relais. Ça a mis 5-6 jours à arriver. Donc ça a été vraiment très rapide. Donc au niveau du blush, c'est les Silky Touch Blush On. Moi j'ai pris le 207 en teinte abricot. Donc par contre dans chaque... il n'y a pas de miroir. Donc c'est pour ça que c'est des petits prix. Donc vous avez un petit pinceau comme ça. Ceci dit, il est quand même relativement de bonne qualité. Et vous avez le blush qui est juste ici. Donc moi j'ai pris une teinte abricot. Donc je vais utiliser mon petit pinceau qu'en ce moment j'utilise pour le blush, qui est un petit pinceau essence que j'ai eu dans la Ladies Box. Je ne le quitte plus, je trouve très pratique. Alors la pigmentation, voyons voir. Bon, ça n'a pas l'air trop mal hein, au niveau de la pigmentation. Il n'a pas d'odeur non plus. Donc on va estomper tout ça aussi avec mon petit kabuki. Voilà. Ben, ça s'estompe très bien. Il est agréable, velouté sur la peau. Bah, je trouve que c'est pas mal. Hein. J'ai pas pris d'highlighter par contre. Je pense qu'il n'y en avait pas. Il me semble qu'il n'y en avait pas. Donc je vais juste mettre l'highlighter, mon chouchou en ce moment qui est de chez Yves Rocher. Parce que je l'aime beaucoup celui-là. Pour celles qui me demanderaient d'où viennent les pinceaux qui sont comme ceci avec une coque rose gold, c'est des pinceaux Sigma by AliExpress en fait. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'était un kit entier de pinceaux Sigma Extravaganza et je les trouve très bien, très bien. Ils ne bougent pas au lavage. Bon, le kit est un peu cher mais bon. Voilà pour l'highlighter. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris une petite palette comme ceci. Donc il y a plusieurs types de palettes. Celle-ci, c'est c'est la Nude Pink 106. Donc toujours le même type de packaging. Donc avec la petite palette qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris dans les teintes nude rosé. Parce que je trouve que c'est quand même relativement facile à porter. Donc vous avez un pinceau qui n'est pas en pinceau mousse des deux côtés. Donc ça peut être pratique. Enfin moi je l'utilise pas. Je ne vais pas mettre de base à paupières puisqu'en général quand je fais des tests je ne mets pas de base à paupières pour tester les nouveaux produits que je reçois en général que j'achète. Je ne mets pas de base à paupières pour voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je vais faire pareil. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez nude puisqu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Mais quelque chose en même temps de très simple. Et ben ça a l'air pas mal pigmenté quand même. Donc là j'utilise un pinceau crayon en fait de chez Make Up For Ever qui est le 15S que j'avais eu sur une vente de beauté privée ou vente privée de je sais plus de Make Up For Ever. Ça a l'air pas mal pigmenté. Donc là il y a des matchs j'ai l'impression et des 1 ou 2 irisés. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air pas trop mal. Alors on va estomper ça. Donc là je prends un pinceau de chez AliExpress. Bon, tous mes pinceaux viennent quasiment de chez AliExpress et je trouve qu'on peut trouver des pinceaux vraiment tip top qualité sur ce site là. Et je vous inviterai à aller voir mes vidéos AliExpress. Je les présente dans mes vidéos. Il y a les liens, s'ils sont encore disponibles, les liens sont en général en barre d'infos. Je vais prendre le pêche, là il y a un genre de pêche. Donc
là c'est encore un pinceau qui vient de mon kit AliExpress, Sigma AliExpress. Il n'y a pas l'air d'avoir de chute. Il n'a pas l'air poudreux. Ils sont pas poudreux du tout. Donc ils n'ont pas d'odeur spécifique. Donc comme vous le voyez, je fais quelque chose de très très simple et très rapide. Vraiment pour tester juste les fards. Et puis si après vous voulez vraiment un tuto avec cette palette, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je serais ravie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Mais bon, là déjà c'est déjà très sympa. On peut faire des choses très très bien avec des palettes toutes simples. Donc je regarde par ici parce que j'ai mon miroir qui est juste là à côté de la caméra et sinon je ne peux pas me maquiller. Donc je suis désolée si je vous regarde pas le temps que je me maquille, mais les premières impressions c'est pas évident à filmer. Pour essayer d'utiliser tous les fards de la palette. Le plus clair pour l'arcade. Alors oui, celui-ci est irisé, donc il faut y aller mollo fio. Faut y aller doucement parce que celui-ci est quand même relativement irisé. Donc je ferai mes sourcils hors caméra et puis parce que les sourcils là ça va pas être pratique. Hein. Et puis c'est pas des produits que je vais utiliser de la palette. On va mettre le plus foncé rosé là en ras de cils. Estomper tout ça. Donc là c'est un pinceau qui vient de chez ELF. Je sais plus s'ils les font ceux-là, mais ils sont vraiment très bien. C'est un pinceau boule. Et c'est celui-là que je me sers en fait pour estomper mon dessous de paupière. Mon ras de cils inférieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment tout simple, mais vraiment très joli. Le teint reste mat, là le temps qu'on parle ça reste mat, donc ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai pris le mascara Wonderlash 12 x volume lash enrichi à la provitamine B5, donc en noir. Donc il se présente comme ceci. Le packaging me fait penser un petit peu à un packaging de je sais plus quelle marque, mais il a l'air très sympathique. Alors je ne vais pas recourber mes cils non plus. Donc j'ai fait les sourcils et le mascara des deux yeux. Donc comme vous pouvez le voir, le mascara il a une bonne courbure. J'ai fait 2 couches sur chaque œil et je pense que ça va être un très très bon mascara pour celui-ci. Par contre, juste pour vous faire voir un petit peu l'anti-cerne, il est déjà en train de partir dans mes plis. Donc il marque déjà mes ridules. Donc ça va pas être un anti-cerne chouchou. Donc j'ai pris également dans cette marque un vernis à ongles qui est le 27, il me semble, le rose noisette. Donc je vais vous faire le pinceau si j'arrive à l'ouvrir. Donc le pinceau est très fin, moi j'aime bien les pinceaux fins comme ça, j'aime beaucoup ça. La forme du packaging est vraiment très jolie, donc à voir la tenue, ça j'essaierai de vous intégrer soit à la fin de la vidéo un nail art ou une vue portée de ce vernis. Donc ensuite pour finir dans cette marque j'ai pris 2 rouges à lèvres. Le packaging est très très joli. Et le packaging c'est les Velvet Matte Lipstick. Donc c'est un très très joli bordeaux. Vraiment très très joli, très classe. Il fait pas du tout cheap. Donc on va commencer par le plus clair. Je vais vous porter les deux. Donc j'ai pris un nude, c'est le 03, c'est le beige sésame. Donc il se présente comme ceci, je vais vous le swatcher sur la main et après je vous le ferai porter sur les lèvres. Donc il est vraiment très joli. Donc on y va, c'est parti pour les lèvres. Donc je ne mets pas de contour de lèvres. Hein. Alors comme ça la première application...
Il sent bon, il n'a pas d'odeur spécifique. Donc comme vous voyez, ça fait déjà je pense une bonne demi-heure que je filme. Et je brille pas plus que ça. Le fond de teint est confortable. Jusqu'à déjà bouger c'est l'anti-cerne. Donc ça, l'anti-cerne je vous le conseille pas. La couleur est très jolie. Il est très joli celui-ci. On n'a même pas l'impression qu'on a quelque chose sur les lèvres, donc c'est fantastique. Ça colle pas. Ça n'a pas l'air de partir dans les plis des lèvres. Quand vous portez du rouge à lèvres mat, essayez de bien hydrater vos lèvres avant. Donc moi ce que je fais, c'est quand je me maquille en général, avant de me maquiller, une fois que j'ai fait mon teint, je mets un petit peu de baume à lèvres sur les lèvres. Comme ça hydrate vraiment les lèvres. Donc la deuxième teinte que j'ai pris, c'est le 11, c'est le rose framboise. Donc toujours le même packaging. Celui-ci va être magnifique, je pense. Oh là là, oui. Oh, l'odeur n'est pas désagréable, hein. C'est vraiment très joli. Alors c'est parti, pareil, sans contour des lèvres, un petit peu à la sauvage. Hein. Vous voyez? Ouf! Celui-ci est de toute beauté. Il est magnifique. Il est splendide celui-ci. Il est splendide. Il ne fait pas de marque dans les ridules. Je pense que ça, c'est des rouges à lèvres que je vais vraiment peut-être recommander quelques-uns parce que regardez-moi ce... Il ne marque pas du tout les lèvres. Donc je vais finir la vidéo avec celui-ci. Et en fait, tous les fards de la palette sur les yeux. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple. Hein. J'ai voulu faire quelque chose de très simple pour un petit peu tester les produits. Mais je trouve que le teint est vraiment très joli. Hormis, je suis juste sceptique, hormis l'anti-cerne que... Ouais, je n'accroche pas trop au niveau de l'anti-cerne. Sinon les autres produits... Là, comme ça, tout de suite, je valide. Le teint, je valide. La poudre, je valide. Les lèvres, je valide. Les petites palettes, top. Le mascara, très joli. Le bronzer, nickel. Le vernis, il faut que j'essaye. Les rouges à lèvres, là, top mention parce que, alors, on n'a même pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. C'est, voilà, on a l'impression que les lèvres sont nues. Donc, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc, vraiment, ouais. Moi, je vous conseille cette marque. C'est une marque petit prix. C'est le site Cookies Makeup, mais c'est la marque Golden Rose. Donc, le site Cookies Makeup, il se situe à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis. Donc, moi, j'ai été livrée très, très rapidement en point relais. Donc, la livraison, je crois, en point relais était gratuite. Donc, moi, j'ai commandé une dizaine d'articles. Voilà, il y avait 10 articles. J'en ai eu pour 50 et quelques euros. Donc je vous mettrai ici ou ici le total de ma commande. Et puis de toute façon je vous mettrai les prix de chaque article de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir la marque Golden Rose. Moi je pense que je vais recommander ces petites choses là parce que je pense que ça va être une petite tuerie. Donc regardez-moi cette beauté de rouge à lèvres, c'est vraiment magnifique. Ils sont super pigmentés. Voilà, ils sont crémeux en même temps, ils sont mat, voilà, c'est tout ce que j'aime chez un rouge à lèvres. Et un petit prix en plus, donc que demander de plus? Je crois qu'il était à moins de 5 euros, il me semble. J'essaierai de vous mettre en annotation par-ci par-là par rapport à la tenue dans la journée du make-up et sur la semaine, parce que je vais essayer de l'utiliser toute la semaine au niveau des produits teint pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Seul point négatif, c'est le concealer que je recommande pas, donc mais le reste vous pouvez y aller. Et le vernis, je vais tester ça tout de suite. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye.